Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien qui est le message du jour et ce sera pour le mercredi 10 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, tout simplement. Comme d'hab, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est un triangle noir. Si j'arrive à l'attraper, parce qu'il est tout petit. Voilà, triangle noir. Choix numéro 2, c'est la croissant de lune avec une étoile et un petit diamant au milieu. Voilà. Et choix numéro 3, c'est un coquillage bleu. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec les murmures de Ganesh et nous irons lire le message dans le livret. Allez, c'est parti. Allons voir le message pour le choix numéro 1. Et on vous parle d'expression enfantine. D'expression enfantine. Et c'est la carte numéro 12. C'est bien quand c'est numéroté, ça m'empêche de galérer pour trouver les cartes. Donc on vous dit, en vérité, en chaque âme danse, libre, un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et patiente et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire, dessiner, colorier. Vous voyez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer en fait. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Oui, votre enfant intérieur a besoin justement que vous vous épanouissiez en ressentant la joie et en faisant des activités qui vous parlent, qui vous nourrissent. C'est ça en fait. L'enfant intérieur, par exemple, je vais vous dire un exemple, c'est pas. Je connais une personne qui adore faire du coloriage. Et ben quand elle fait du coloriage, elle se reconnecte à son enfant intérieur parce que ça lui fait plaisir et l'enfant intérieur, bah, ça lui fait plaisir aussi de voir que bah, son côté adulte s'éclate à une activité justement qui le replonge à des activités d'enfance, quoi. Tout simplement, c'est ce qu'on vous demande. Reconnectez-vous à des activités qui vous ramènent à l'enfance aussi, qui vous ramènent à ce plaisir de vivre l'instant présent aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'entièreté. Elle est bien verte, hein, cette carte. Hein. L'entièreté. Alors, c'est la carte numéro 24. L'entièreté. Reconnaissez l'unité de toute vie. Tout un programme. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte, ouais.
On la voit bien, la couleur verte. Donc la couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, avant d'aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi. C'est le plus important, parce que quand vous vous aimez vous pouvez aimer n'importe qui en fait. Vous rayonnez d'amour en fait. Donc, et c'est ce qui attire les gens. Vous n'avez pas remarqué que quand on se sent bien, uni avec soi-même, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, enfin que les choses vont bien, excusez-moi de l'expression, qu'on pète le feu aussi, il y a un tel charme et un tel charisme qui se dégage de notre personne qu'on attire n'importe qui. Donc c'est ici ce qu'on vous dit finalement, c'est de vous ouvrir, de vous aimer, de vous reconnecter à votre chakra du cœur, de vous apporter justement d'abord de la bienveillance et tout cet amour. Et vous allez voir que vous allez illuminer tout le monde. Vous allez irradier. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Oui, parce que ce chakra du cœur, la couleur verte, c'est la couleur aussi de la guérison, tout simplement. Donc oui, faites-le, respirez, ressentez l'énergie en vous. Même si vous peut-être visualisez cette lumière verte en vous aussi, et en disant que vous êtes guéri, tout simplement. C'est très joli. Très joli travail aussi à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, on vous dit capacité à aimer. Oh, c'est un très joli programme ça, la capacité à aimer. Là aussi, c'est la couleur verte qui domine. Hein. Là aussi, on était dans la couleur, là, on était dans le chakra du cœur aussi pour le choix numéro 2. Alors là, il y a capacité à aimer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? S'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. En chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer et à exhiber vos meilleures qualités, tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures, vous vous sentirez déconnecté de votre véritable soi toute votre vie. Et oui, il faut apprendre à guérir les blessures que l'on a. Alors c'est peut-être des blessures qu'on ramène de vie antérieure, mais en tout cas les blessures qu'on a durant l'enfance, on en a tous. Hein. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Maquillez-vous les problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture ou d'alcool? Êtes-vous rancunier ou rancunière? Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé et émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement. Les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. La trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. La trompe de l'éléphant est un appendice important qui lui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif et pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture de fruits. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches, même si celle-ci requiert une grande force. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ganesh vous assiste dans ce processus. Oui, connectez-vous à Ganesh et à sa trompe finalement. C'est ce qu'on vous dit aussi puisque sa trompe est l'emblème de sa grande intelligence. Donc, connectez-vous à Ganesh et à son intelligence
pour avoir peut-être des réponses. Peut-être que vous aurez des réponses en vous connectant, en lui posant des questions. Voilà, c'est un sacré programme, hein, vous aussi. C'est trois choix où il faut quand même bien travailler. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.